nous allons aborder le principe de la ligne de base. Pour cela, nous avons ouvert un document Magazine ROM situé dans le dossier Gestion avancée du texte. Nous sommes ici sur une double page. Nous allons prendre la loupe ici et nous allons zoomer sur ce bloc. Si nous analysons le texte, nous constatons qu'il existe un décalage des lignes de texte de la première colonne par rapport aux lignes de texte de la deuxième colonne. Ces lignes de texte ne sont pas parfaitement alignées. Nous allons dans un premier temps double-cliquer sur l'outil main et nous allons faire affichage, grille et repères et nous allons afficher la grille de ligne de base. Cette grille n'est pas visible à l'écran. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement par rapport à notre facteur de zoom. Nous sommes ici à 66%. Si nous zoomons, voilà, nous constatons que nous pouvons visualiser la grille. Il y a donc un seuil de visualisation pour la grille, un seuil qui est basé sur un certain pourcentage. Nous en reparlerons plus tard. Nous allons nous positionner sur ce bloc avec l'outil texte. Nous allons passer par objet, option de bloc texte. Nous avons déjà étudié en partie cette boîte, nous avons étudié l'onglet général. Nous avons ici un second onglet, option de ligne de base. Ici, nous avons la possibilité de jouer sur le décalage de la première ligne de base. Ce décalage est basé sur un principe typographique par rapport à la hauteur des capitales, à l'interligne ou par rapport à l'œil des lettres. Nous voyons bien ici que nous ne réglons en rien donc le positionnement et l'alignement des lignes de texte de notre bloc. Nous allons nous positionner ici. Nous allons cocher cette option. Nous avons ici la possibilité de décider du début de la ligne de base. Nous avons ici la possibilité de fixer donc un démarrage par rapport à une composante de page, par exemple ici par rapport à la marge supérieure. Et nous pouvons fixer le pas. Le pas correspond à la distance entre les différentes lignes de notre grille. Nous avons fixé ici un pas à 9 points. Nous validons. Première remarque, nous constatons que la modification du pas de la grille de bloc ne modifie en rien la grille de ligne de base appliquée à l'ensemble des pages. Nous avons ici donc du texte, nous allons sélectionner tout le texte du bloc et nous voulons verrouiller ce texte sur la grille de ligne de base de notre bloc. Pour cela, nous allons passer par la barre de contrôle et nous allons choisir les contrôles de paragraphe. Nous avons ici un bouton. En cliquant sur ce bouton, nous constatons que nous pouvons donc verrouiller le texte sur les différentes lignes de notre grille de ligne de base, mais qu'il y a un petit problème d'interlignage ici. Nous allons revenir ici dans les contrôles de caractères et nous allons jouer sur l'interlignage. Nous allons choisir un interlignage de 9 qui correspond en fait au pas de la grille. Et notre texte est parfaitement calé sur notre grille. Par contre, nous avons généré donc le paramétrage de notre grille de ligne de base uniquement pour ce bloc. Notre objectif est de paramétrer tout le document. Nous allons annuler nos différentes opérations ici. Voilà. Nous voulons gérer donc la grille de ligne de base de l'ensemble du document. Pour cela, nous allons passer par les préférences du logiciel, édition préférences, et nous allons choisir les préférences de grille. Nous avons ici la possibilité de paramétrer la grille de ligne de base du document. Nous pouvons, tout comme pour le bloc, fixer un début, ou être relatif par rapport ici à la marge supérieure. Nous laissons marge supérieure. Ici, nous pouvons décider du pas. Alors, par rapport au pas, il est intéressant donc de connaître une petite astuce. Nous devons choisir un pas équivalent à l'interlignage de notre texte à verrouiller sur la grille. Ici, le texte à verrouiller, c'est le texte courant. Ce texte courant a un interlignage de 9,6 points. Nous allons donc choisir un pas de 9,6 points.
Ici, le seuil va nous permettre de décider du facteur de zoom qui sera nécessaire pour visualiser la grille de ligne de base. Nous allons l'abaisser à 25%. Nous validons. Voilà. Nous avons donc réglé la grille de ligne de base de l'ensemble des pages. Voilà. Nous allons sélectionner un texte et le verrouiller sur notre grille. Nous passons ici par les paramétrages de paragraphe et nous cliquons ici. Le texte est verrouillé. Nous avons un texte ici qui est relié à une feuille de style de paragraphe, texte courant. Nous allons redéfinir cette feuille de style pour prendre en compte le verrouillage sur la grille. Pour cela, nous allons faire un clic droit sur la feuille de style et nous allons redéfinir. Automatiquement, tous les textes courants de notre document sont verrouillés sur la grille de ligne de base, comme nous pouvons le constater par exemple ici.